Voilà, bonsoir les amis, et bon appétit puisque nous retrouvons le fameux dîner de Jésus chez le pharisien. Donc, et ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, les versets 15 à 24. En entendant ces mots, un des convives dit à Jésus, « Heureux, qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu ?» Alors Jésus lui dit, un homme allait donner un grand dîner et il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, c'est prêt ». Et alors ils se mirent à s'excuser tous de la même façon. Le premier lui dit « Je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre lui dit « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je pars pour les essayer, alors je t'en prie, excuse-moi. » Un autre encore dit « Je viens de me marier et c'est pour cela que je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta ses réponses à son maître, alors pris de colère. Le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Puis le serviteur vint et il dit « Maître, on a fait ce que tu as ordonné, mais il y a encore de la place. » Alors le maître dit au serviteur « Va-t'en par les routes et les jardins et force les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Alors évidemment, on est juste après le conseil aux autres, et là, c'est vrai que dans cette parabole, on retrouve tout à fait un autre passage qu'on a étudié chez Matthieu, le chapitre 22, on l'a vu le 15 octobre dernier, donc il y a quand même il n'y a pas très longtemps. Alors la version de Luc, eh bien, comme d'habitude, par rapport à Matthieu, c'est toujours un peu plus simple. Voilà, Luc, c'est un monsieur, ce n'est pas un roi. Il y a un seul serviteur, il n'y en a pas plusieurs. Évidemment, le banquet devient un dîner. Donc, Luc ne va pas tuer, enfin, pardon. L'hôte de Luc ne va pas tuer personne, même si les deux sont complètement furieux. Et puis, on voit que même chez Matthieu, on avait le champ et le commerce, qui était, et maintenant chez Luc, on a le champ à nouveau, mais les nouveaux bœufs et la nouvelle épouse. Sans qu'il y ait d'ailleurs quelconque jugement de valeur entre les trois. Voilà. Les carrefours sont devenus la ville, carrefours de Matthieu sont devenus la ville, et dans un deuxième temps la campagne, voilà, et la colère, voilà. Alors, deux textes, en fait, très proches, très très proches. Concernant la lecture théologique de cet évangile de Luc, il faut bien voir qu'on a trois groupes. On a bien le groupe des invités qui correspond, enfin, effectivement, aux chefs juifs, vous savez, ceux qui auraient dû répondre le plus tôt à l'invitation, car c'était bien eux, le peuple choisi, ceux à qui on a envoyé des cartons d'invitation. Voilà. Ensuite, les gens des villes, eh bien là, il faut voir là-dedans plutôt les brebis perdues d'Israël. Tous ces juifs qui ne savent plus tellement à quel saint se vouer et qui se retrouvent un peu malades, un peu estropiés, un peu en mal de Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à se maintenir dans une religion juive qui est de plus en plus compliquée. Et puis, les gens des campagnes sont tous les autres. Donc, tous les autres, ce sont les athées, les païens, voilà, tous les autres. Alors, Luc, on se souvient que Matthieu, lui, va expulser au milieu un invité qui est mal habillé. Voilà. Ça, chez Luc, il n'y a pas ça. On retrouve dans les deux textes la même problématique dont je vous avais parlé, c'est de dire, vous savez, bon, c'est comme ça, en fait, les chefs juifs sont invités les premiers, et comme ils ne viennent pas, en fait, on va aller chercher les autres, et les autres vont arriver avant eux. Donc, en fait, toute la problématique qu'il y a, c'est de savoir, une fois qu'il y aura les autres, est-ce qu'il y aura encore de la place si certains responsables juifs ou juifs tout court, à la fin font un amende honorable, se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur et disent « Ah bon, voilà, ok, d'accord, nous on reconnaît, en fait, finalement on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, et donc on veut bien rentrer au royaume. » Et la question c'est de savoir s'il y aura encore de la place dans le royaume ou pas. Et donc on a typiquement cette
cette problématique ici, vous voyez qu'en faisant rentrer le peuple juif, eh bien, il y a encore de la place. Donc, il y a encore de la place et ça veut dire qu'on va, en fait, boucher les trous avec les païens. Ça ne nous dit pas si, une fois qu'on aura mis les païens, il y aura encore de la place pour les premiers invités. Voilà, ça c'était... voilà. Et puis, un tout petit point de vocabulaire dont je voulais vous parler dans ce texte, qui est à la fin du texte. Va-t'en par les routes et les jardins et force les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Alors, il va de soi que, en fait, c'est pas forcément très clair dans la traduction, mais il va de soi que Luc, en tout cas le monsieur de Luc, qui a un seul serviteur, quand il dit la force les gens à venir, c'est la force de persuasion. Il n'est pas en train de dire au type prends ton épée et force-les à venir. Ça n'aurait aucun sens. D'accord ? Mais, comme il a décrit ça, il faut savoir que, entre autres, mon grand ami Saint-Augustin, sur ce coup-là, probablement, il s'est un peu gouré. Lui, il a vu là-dedans la justification qu'une fois de temps en temps, on pouvait peut-être un peu utiliser la force pour convaincre un certain nombre de personnes à rentrer dans le moule de la religion chrétienne. Et c'est ce passage de Saint-Augustin qui a été écrit en 410, vous voyez, qui, cette erreur en fait, d'interprétation de Saint-Augustin qui sera utilisée, entre autres par Bossuet en France, en 1685, pour justifier un certain nombre de sévices contre les protestants après l'abolition de l'édit de Nantes. Et donc, comme vous voyez, une fois de temps en temps, il faut faire très attention au poids de certains mots et au sens qu'on veut bien leur donner. Dans mon cas, ou dans notre cas, ça veut dire que quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Voilà, on se retrouve demain.